Ces jours derniers, nous avons eu à dénoncer le comportement intolérable d'une infime minorité du monde orthodoxe à l'égard des femmes. L'idée d'une ségrégation, d'une séparation telle que la femme est récusée dans sa dignité première, nous est apparue insupportable. Il faut rappeler que cette infime minorité du monde orthodoxe, très souvent antisioniste, méconnaît les droits et les devoirs des citoyens et des citoyennes d'Israël. Mais il nous appartient aujourd'hui de situer ce problème dans un ensemble plus large et tous ensemble de mettre l'accent dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, à nos élèves, aux membres de nos communautés, à nos cadres rabbiniques, de mettre l'accent sur le respect dû aux femmes. Et cela passe par plusieurs initiatives auxquelles je suis pour ma part très attaché. D'abord, nous savons que la femme est majeure dans sa culture générale, dans sa place de femme ayant un métier dans la société civile, et qu'elle ne peut être mineure dans sa connaissance du judaïsme. D'où une transmission du savoir juif à haut niveau pour les femmes comme pour les hommes, et particulièrement pour les femmes. Et puis j'ajouterai que l'éducation, le respect de la dignité de la femme passe par toutes sortes d'attitudes, ne serait-ce que dans les synagogues où les femmes ne peuvent pas être replacées très en arrière, dans des sortes de poulaillers, pardonnez-moi l'expression, où elles n'entendent que très mal, voient très mal ce qui se passe. Cela, il est important de le rappeler, non pas pour faire de la femme quelqu'un qui serait l'égal de l'homme dans tous ses droits, mais une femme qui serait reconnue pour ses droits, ses devoirs et sa dignité. Qu'il me soit permis d'ajouter enfin que ce que nous disons là a ses implications aussi dans la manière dont sont traités les divorces, lorsque des femmes attendent très longtemps leur guette et qu'elles ne peuvent recevoir, de par la volonté du prince, quelque chose qui devrait être un dû et non pas une contrainte, encore moins une violence et certainement pas une souffrance. J'espère que tous ces problèmes, demain, n'existeront plus. J'invite la communauté juive de France à accomplir tous les efforts nécessaires pour récuser ces poches de pauvreté affective et de manque d'éducation. Je m'y engage et j'invite la communauté juive de France à être l'honneur du judaïsme dans le monde.